premier à l'hôtel de ville et le second à l'église. Je dis hôtel de ville parce que le mot fait tout de même un peu plus riche que mairie. Vous pensez bien, dis-je, qu'il ne saurait être question ici de vous en infliger un troisième, à l'heure précise, surtout, où nos jeunes virtuoses vont avoir l'occasion de nous donner la mesure de leur corde vocale. Au surplus d'ailleurs, et je tiens à le souligner ici, au surplus, les discours de ce matin, s'ils n'étaient pas tout à fait de forme et de valeur égale, n'en avaient pas moins le mérite de s'inspirer l'un et l'autre de fort beaux sentiments. Je dirais même de sentiments très élevés en ce qui concerne le second. Et je ne vois vraiment pas comment il me serait possible d'y ajouter quoi que ce soit. C'est bien pourquoi, mes chers amis, c'est bien pourquoi je me bornerai à exprimer ici en quelques mots très simples la satisfaction que j'éprouve à voir se fonder, s'édifier aujourd'hui dans la plus saine des traditions familiales, un nouveau foyer autour de mes cheveux blancs de grand-père. C'est pourquoi je me bornerai à exprimer également, non pas tant l'espoir, mais ma conviction absolue qu'une harmonie parfaite ne cessera de régner au sein de ce foyer, parce que, voyez-vous, bien que nous le sachions tous, on ne répétera jamais assez que sans harmonie, sans bonne humeur, et aussi sans un minimum de compréhension mutuelle, il n'y aura jamais de bonheur réel dans l'existence, surtout dans l'existence conjugale. Et c'est pourquoi, enfin, je formulerai le vœu, assez naturel, vous en conviendrez, qu'avant d'aller prendre au guichet de la destinée, le billet, le fameux billet qui, comme vous savez, donne droit, mais pour l'aller seulement, au grand voyage dans l'inconnu, le vœu dire qu'il me soit donné de voir sauter sur mes genoux quelques jolies petites têtes blondes ou brunes, la couleur importe peu, qui viendront à leur tour tirer la vieille barbiche du grand-père et lui chipper quelques crottes de chocolat au fond de ce tiroir. Mes amis, mes chers amis, je lève mon verre et je le lève bien haut, au bonheur et à la félicité de nos jeunes époux. Bravo, et je dirais, vous l'avez dit mieux que moi ce matin. Bravo. Voilà. Ça met d'avance, que voulez-vous que je dise après les charmantes paroles, les belles paroles de monsieur le comte? Sinon, pas que nous sommes très heureux et que nous applaudissons de tout cœur son discours. Très heureux de la belle réunion que nous avons, mais plutôt de tout cœur son discours, parce qu'évidemment, c'est pas un discours que je fais, c'est un petit laïus. Je vous ferai cependant une petite déclaration. C'est que ma femme et moi, nous sommes très fiers et très heureux de voir notre fils dans une aussi belle et honorable famille que la vôtre. Heureux de la voir se marier avec une aussi charmante jeune fille que Mlle Janine, qui sera, nous en sommes convaincus, une excellente épouse. Le nôtre, notre fils, étant, nous le savons, bon garçon, il fera, nous en sommes absolument certains, un excellent ménage. Ils seront pour nous le grand réconfort de nos vieux jours. Ainsi soit-il. C'est le lampiste qu'on a, ouais. C'est le percepteur. Mais nous, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la balade à la lune. Allez. La balade à la lune de Musset. C'était dans la